Madame, monsieur, bonsoir. De nombreux projets. Vous n'avez pas une vision d'envergure de la chose. Merci, en tout cas. Madame, monsieur, bonsoir. Émission spéciale ce soir sur Canal C. Pas de journal télévisé classique, mais bien cette émission pour revenir sur la soirée d'hier. Nous avons assisté en effet à la prestation de serment des nouveaux conseillers, aussi des échevins, dans les 22 communes couvertes par Canal C. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements, quelques véritables bouleversements parfois. Nous allons vous faire vivre tout ça avec tous les journalistes de la rédaction qui sont sur ce plateau. Alors j'ai beaucoup de chance, je commence déjà avec 4 femmes autour de moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et puis les autres journalistes qui vont intervenir, ils sont derrière et ils vont venir tout au long de l'émission. Alors comment ça va se passer? On va bien parcourir les différentes communes de la province de Namur avec différents thèmes. On va par exemple vous présenter le plus jeune bourgmestre et le plus âgé. On va saluer également le retour de bourgmestres qui ont marqué l'histoire de leur commune, ou encore on va partir à la rencontre du premier bourgmestre écolo de la province de Namur. Mais pour débuter, honneur aux dames, évidemment, voici les bourgmestres au féminin. Trois communes sont désormais dirigées par des dames et on va tout d'abord à Gemep-sur-Sambre avec Daphné. C'est toi qui suis la commune. Alors on peut dire que hier soir, vraiment, on assistait à un moment quasi historique, hein, Gemep. Oui, Pascal, et ce, à plus d'un titre, on s'en doute, à Gemep-sur-Sambre. Alors, comme on va le voir sur les images, tout de suite, la majorité absolue GEM a été installée, donc hier au conseil communal, et Stéphanie Thoron à Saint, l'écharpe mayorale, devant Joseph Dawson. Voilà, on voit les images. Pour qui, eh bien, c'est le dernier conseil en tant que bourgmestre, Joseph Dawson, une institution à lui tout seul, 85 ans. 21 ans de majorat, eh bien le voici maintenant conseiller communal de l'opposition. Historique aussi, puisque rappelez-vous, Stéphanie Thoron avait déjà gagné les communales en 2012, la majorité avait basculé à mi-mandat, et puis suite à un pacte de majorité, bref, c'est une belle revanche de revenir aujourd'hui bourgmestre. Elle l'a rappelé hier d'ailleurs, elle n'a pas manqué de le dire, nous reviendrons plus déterminés, plus forts, c'est ce qu'elle avait dit. On peut dire qu'elle a réussi son coup. Historique aussi, puisque c'est un changement de génération, comme on peut le voir, mais aussi puisque c'est une femme, et on le souligne, et j'ai envie de le souligner aussi, c'est assez rare pour cela. On l'écoute d'ailleurs à ce propos. C'est une fierté. Je pense que quand on est bourgmestre et qu'on est une femme, c'est une grande fierté. C'est la représentativité et c'est très bien. Maintenant, c'est vrai que ça demande pas mal de concessions. J'ai des petits-enfants, j'ai une petite fille qui a 21 mois, un petit garçon de 6 ans. Ce qui veut dire que c'est une fierté, une responsabilité qu'il faut savoir gérer, vie privée, vie professionnelle. Voilà, gérer vie privée, vie professionnelle, c'est pas évident. Et au niveau professionnel, justement, elle réaffirme qu'elle ne cumulera pas. Elle achèvera son mandat de députée fédérale et sera bourgmestre disponible pour sa commune, comme l'a été d'ailleurs Joseph Dawson. Et ça a été souligné quelques fois hier lors du conseil communal. Joseph Dawson, on s'en doute un peu déçu, mais loin d'être abattu. Ce serait mal de le connaître. Nous l'avons d'ailleurs rencontré quelques minutes avant le conseil. On l'écoute. Même mon état d'esprit, il est comme un coureur qui n'a pas gagné la course. Donc la nouvelle équipe a su créer l'union entre eux. Donc chez nous, nous sommes plus des individualistes. Et nous avons travaillé sur nos lauriers, parce que je pense qu'on a bien travaillé. Il y a quand même eu des petits flottements, donc une majorité à l'intérieur de la majorité, donc des gens qui voulaient déjà la place de bourgmestre avant que le bourgmestre soit mort. Maintenant le bourgmestre est mort et les autres aussi. Je ne vais pas être dans l'opposition pour le plaisir d'être dans l'opposition ou pour faire de l'opposition négative, mais je dirai ce que j'ai à dire.
Voilà, ça a le mérite d'être clair. Moi, j'ai bien aimé le coup des petits flottements, ça m'a fait rire. Et le coureur qui n'a pas gagné la course. Et le coureur qui n'a pas gagné la course. Les petits flottements, c'est quand même de fameux combats de coq au sein de la majorité précédente, donc notamment avec Philippe Carlier, qui avait créé sa liste progressiste PEPS et qui finalement ne siégera pas, Philippe Carlier. Il siégera au CPAS, PEPS qui a remporté, je le rappelle, 5 sièges. Au passage, je tiens aussi à souligner l'arrivée de Défi au conseil communal. Un siège pour Défi. Alors, il l'a dit, je dirai ce que j'ai à dire. Et puis, à 85 ans, c'est sûr qu'il a encore des choses à dire, Joseph Dawson, puisqu'il se représentera à la région. Alors, je lui ai dit, mais où ? Parce que bon, le PS, ça me paraît un peu compromis. Et puis il ne peut plus. Et il me dit, mais là, on aura besoin de moi. Mais je dis, monsieur le bourgmestre, monsieur Dawson, vous n'allez pas... voilà, il ne sait pas. Là où on aura besoin de lui, ça peut être de gauche, de droite, il ne sait pas encore. Voilà, ça, ce sont ses dires. Suspense. Alors, il a remercié hier son équipe, le personnel communal, et puis il a eu ces mots. Écoutez, je remercie les 885 personnes qui ont voté pour moi et les autres, eh bien, je pense qu'elles se sont trompées. C'est comme ça qu'il a accueilli Stéphanie Thoron hier. On lui a rendu hommage aussi. Il a reçu une bouteille du chef de groupe PEPS, Pierre Seron, qui dit que, voilà, souligne son savoir politique, mais aussi le fait qu'il avait un humour prononcé, on l'a entendu. Un petit mot aussi de la nouvelle bourgmestre qui a souligné son engagement et puis le fait que peu de gens ont consacré autant de temps à sa commune. Et il a reçu aussi un cadeau. Regardez. Pour ce faire, je vous offre ce petit cadeau. C'est un objet qui vous quitte rarement les jours de froid. Permettez-moi donc de vous offrir cette écharpe. Certes, elle n'est peut-être pas aussi belle que l'écharpe mayorale, mais vous vous en doutez, elle couvre bien mieux. Alors, merci, monsieur Dawson, pour cette année, toutes ces années consacrées au Je m'aime moi. Un autre s'ouvre officiellement ce soir. Autant dire que je passais peut-être la couleur, mais ça n'y a pas forcément plu. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Pourtant, l'hiver commence. L'hiver commence. Mais justement, je voulais savoir quelle était l'intention de Stéphanie Thoron avec cette écharpe qui, effectivement, n'est plus mayorale. On écoute. Soucier de sa santé ? Oui, quand même. Je pense qu'il faut quand même se soucier de lui. C'est un monsieur qui a un certain âge et puis l'hiver va être froid, non ? C'est ironique ou pas, cette écharpe ? Non, pas du tout. Je trouve plutôt que c'est... Effectivement, il en rend une. Donc je lui en rends une qui est beaucoup plus chaude. Voilà. Alors, pas sûr qu'il la mette, cette écharpe, effectivement. En tout cas, je voudrais juste souligner qu'il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de respect hier au conseil communal. Ici, on est dans les petites ironies, mais ça s'est relativement bien passé. J'ai pas assisté au verre de l'amitié, mais je pense qu'en général, à Genève, ça se passe toujours bien. Je sais pas dans vos communes, mais chez nous, ça va. Très bien, merci Daphné. Voilà donc le point sur la commune de Gemep-sur-Sambre. On passe maintenant à une autre commune où on retrouve une bourgmestre au féminin. Donc, c'est la commune de Fernelmont avec Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, Fernelmont qui, évidemment, hier a vécu une journée avec beaucoup d'émotions et une journée contrastée, je dirais. Justement, l'ambiance était fort différente que Gemep, puisqu'ils enterraient Jean-Claude Nioul le matin, malheureusement, qui devait être bourgmestre. Et donc, le soir, l'équipe reprenait le flambeau pour mettre une nouvelle équipe en place et donc une nouvelle bourgmestre. Donc, ce conseil communal a commencé par une sorte d'aura. Il était un peu là, il y avait beaucoup de monde. Et puis par un hommage. Donc je vais répondre un petit peu, on peut revoir un petit peu les images qu'on a pu filmer pour l'hommage. Donc d'abord évidemment la future bourgmestre à ce moment-là, Christelle Plomteux, la liste LDB qui a souligné le travail acharné évidemment de Jean-Claude Nioul. Ici c'est Laurent Hoquet qui dit que c'est un grand bourgmestre. Et ici, nous avons les écolos, ce sont des nouveaux arrivés, et qui dit que c'est un homme remarquable, entier et visionnaire. Bon, on a eu une minute de silence avec tout le conseil et le public, et c'était très émouvant. Alors, beaucoup d'émotions également lors de la prestation de serment de Christelle Plomteux. Et là, vous étiez juste à côté. Oui, Christelle a donc prêté serment dans ces conditions un peu difficiles. Elle a accompagné Jean-Claude Nioul jusqu'au bout pour le passage de flambeau. Et donc, je propose qu'on regarde ce moment où deux femmes, puisque c'est Anne Pardy qui l'a fait, première Richevine qui l'a fait jurer. Donc, c'était ces deux jeunes femmes qui reprennent le flambeau de cette commune. On va regarder les images. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare officiellement installé en qualité de bourgmestre de la commune de Fernelmont.
Là, je pense qu'on le voit, c'était très présent et tout le monde a été très respectueux de tout ce qui se passait, opposition, majorité, public. Et voilà, c'est une histoire assez rare, hein, cette situation où le flambeau se reprend le jour même. Mais voilà, c'était bien accueilli, je pense que ça a été l'émotion passée. Christiane Plumté a bien repris les rênes et tout le conseil communal était à ses côtés, on l'a bien vu dans les images. Oui, on sent son petit regard vers le portrait de Jean-Claude Nioul. Et je pense que là, il se dit, là maintenant, c'est parti. Voilà, c'est moi et je prends sa force. Et ces deux portraits étaient placés là, un petit peu comme une sorte de présence. Voilà, alors... On va un peu regarder la suite, parce que la Suisse, tout le monde a dû prêter serment, 19 conseillers, beaucoup de nouveaux. C'était comme à l'époque, on va regarder les images, la première commune en 2017 à avoir plein de femmes, donc une majorité de femmes. Cette année-ci, à Fernelmont, nous aurons une parité, 3 hommes, 3 femmes. Ici, on va voir un petit peu tous les conseillers prêter serment devant Christelle Plumté. Et là, on voit ici le nouvel écolo. Il faut savoir que ça a beaucoup changé à Fernelmont. Beaucoup de nouvelles personnalités, des jeunes, un plus jeune de 25 ans chez les écolos, des jeunes aussi conseillers. Je pense par exemple au jeune, il s'appelle, je reprends son nom, Maxime. Il a 29 ans. Alors ici, oui, évidemment, un petit peu d'humour parce que il y a toujours ils n'arrivaient pas à mettre leurs écharpes et tout, donc ça donnait un peu de bonne humeur. Voilà. Voilà, bien. Voilà pour Fernelmont. Par Fernelmont, j'aimerais bien qu'on écoute l'interview de Christelle, qu'on puisse voir juste après, cette femme sobre et digne qui nous répond aux questions juste après le conseil communal. Ouais. Oui, voilà, c'est parti ce soir, dans des circonstances un peu particulières, évidemment. J'ai vraiment, pour le moment, une grande pensée pour notre bourgmestre, Jean-Claude. Et en même temps, je suis fière. Je suis fière d'être la première femme bourgmestre de Fernelmont. Donc Jean-Claude, je l'ai rencontré. Il m'a posé la question, est-ce que tu veux faire de la politique? C'était en 2000. Et j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, et c'est parti. Et depuis, j'ai pris des fonctions d'échevine. Et voilà, je suis maintenant bourgmestre et fière de l'être. Vous avez été bien acclamée aujourd'hui. Oui, ça, franchement, voilà, ça me fait plaisir. Ça m'a également réconfortée parce que l'émotion était là, la tension était palpable. Et avoir le soutien de la population, du public, c'est important. En tout cas, voilà, une certaine reconnaissance. Voilà, donc Christelle Plumté, nouvelle bourgmestre de Fernelmont. Merci Voilà, Anne. et c'est parti pour Fernelmont avec une nouvelle équipe. Et une nouvelle page qui se tourne, un nouveau chapitre même. Alors, on va passer à la 3e commune dirigée par une dame. Là, on a plutôt l'habitude de parler de Madame la bourgmestre. Nous prenons la direction de Walcourt avec Mandy. Bonsoir Mandy. Bonsoir Pascal. Alors oui, on le sait, il y a peu encore, Christine Poulain était la seule bourgmestre féminine dans toute notre zone de couverture. Et bien voilà que... on a du changement vu qu'elle est rejointe par 2 autres femmes. Par contre, elle gardera quand même le statut de seule femme bourgmestre dans l'arrondissement de Philippeville. Je vous propose d'ailleurs de voir quelques images du conseil communal d'hier. Alors c'est avec 2424 voix que Christine Poulain a été réélue et a prêté serment une nouvelle fois hier à Walcourt. Alors à ses côtés, 4 nouvelles têtes dans le collège par rapport à l'année passée. Premièrement, Philippe Bulto qu'on voit ici à l'image. MREC, il sera premier échevin de la commune mais également président du conseil provincial. Autre nouveau, Nicolas Préam, MRIC, fils de l'échevin sortant Marc Préa qui était lui PS par contre. Seule échevine pour cette législature, Nathalie Leclerc, PS. Et pour finir, le Benjamin du collège, Mathieu Lissens, PS également. Et alors 2 rescapés en plus de Christine Poulain dans le collège, Serge Goffin, 2e échevin et en charge des travaux pour cette législature. Et alors également Albert Navot qui lui prendra en charge la présidence du CPAS. Et alors côté opposition, celle-ci sera composée d'Oxygène Toi Autrement, 3 sièges, d'Écolo 2 sièges et de Solidarité Communale 2 sièges. C'est donc une opposition de 7 contre 18, donc voilà,
quand même confortable pour la majorité, qui rythmera Walcourt lors de cette prochaine législature. Très bien. Voilà donc pour Walcourt. Allez, voilà, après ces 3 communes avec des bourgmestres au féminin, on va passer maintenant aux communes où on assiste véritablement à un renversement. C'est parti. Des renversements, on a même du changement ici sur ce plateau. On fait des switches aussi, comme pendant les émissions et les débats électoraux d'ailleurs. On accueille Pierre et Joël. Alors, on va parler donc de ces 5 communes où donc là, la majorité a changé. Et un des bouleversements les plus marquants, c'est dans la commune de La Brouillère, une commune qui a été dominée durant de très longues années par le MR et par Robert Cap, le bourgmestre. Là, ce n'est donc plus le cas maintenant. Joël, alors comment ça s'est passé à La Brouillère hier soir? Ça s'est passé relativement bien, hein. C'était vraiment une petite révolution puisque comme vous l'avez dit, le MR était dans la majorité depuis plus de 40 ans, depuis la fusion des communes en fait. Et le groupe MR a dû laisser sa place à une coalition des groupes socialistes, DB et écolo. Alors, il y avait beaucoup de monde pour ce conseil communal. Voilà, ici on voit la prestation de serment de Robert Cap. Il a reçu un petit hommage, aussi un petit discours avant sa prestation de serment. Voilà le nouveau bourgmestre Yves Depas qui a été très applaudi par le public. Alors, il y a beaucoup de femmes maintenant au conseil communal de La Brouillère. Ça n'a pas toujours été le cas. Elles seront 7 désormais au conseil et 2 au collège. Et puis, ajoutons encore que le MR a déjà posé son tout premier acte d'opposition puisqu'ils ont voté contre la nomination de Grégory Charlot comme président du conseil. Celui-ci a donc été élu majorité contre opposition. Mais en attendant, ce petit monde était tout à fait souriant pour la photo de famille. Alors, hier soir, comment Robert Cap a-t-il pris son éviction, je dirais? Il est extrêmement déçu, hein, j'imagine. Oh, bien plus que ça. Pour lui, c'est vraiment une grande trahison. Parce que selon lui, le MR et le PS s'étaient mis d'accord clairement avant la soirée des élections. Et puis, il a pris un véritable camouflet. Je vous propose de l'écouter. Tout d'abord, je n'ai félicité personne parce que je ne connais pas de mari dont la femme l'a trompé qui félicite sa femme pour l'avoir fait. Donc, je suis resté assez stoïque. Il y a des gens en qui j'avais confiance, maintenant je l'ai totalement revoir. Est-ce que vous pensez que la commune de La Brouillère va beaucoup changer? J'en ai peur. J'en ai peur parce que pour autant que vous touchez à l'urbanisation de la commune, ça peut, sur 6 ans, en matière d'urbanisme, a toujours été assez draconien. Tout ça pour garder notre qualité de vie. Nous avons un coefficient de criminalité qui est un des plus faibles de Wallonie. Nous avons un taux de chômage qui est à 4,9% et nous avons 2% d'étrangers. Eh bien, on reverra dans 6 ans. Voilà, ça c'est du Robert Cap tout craché avec ses positions bien tranchées et effectivement ça risque de changer maintenant. Alors justement, du côté du nouveau bourgmestre Yves Depas, est-ce qu'il y a déjà des changements qui s'annoncent là? Alors oui, clairement, il a annoncé notamment que la bonne gouvernance serait la priorité absolue de cette nouvelle majorité et puis aussi l'urbanisme. Alors on va l'écouter, mais il évoque tout d'abord ce renversement de majorité que Robert Cap perçoit comme une trahison et que lui justifie tout simplement par le vote de l'électeur qui a fait progresser le PS et puis surtout écolo et qui a fait se tasser un petit peu le MR. On l'écoute. C'est le jeu politique. En 2006, nous aussi, on a dit trahison du MR. En 2012... en 2006, c'est le PS qui l'éjectait. En 2012, c'est LB qui est devenu DB qui l'éjectait. Voilà, ici, c'est le jeu politique. En tout cas, nous, on n'a pas éliminé le MR pour les personnes. On a construit quelque chose sur base d'un programme et d'une politique saine et de nouvelle gouvernance. Donc, on n'est pas contre Cap, on n'est pas contre quelqu'un d'autre du MR. C'est vraiment une politique qu'on a voulu mener et on s'est dit avec DB et avec Écolo qu'on avait des points communs et que ce serait bien de faire un bout de chemin ensemble. Oui, est-ce que le citoyen brouillérois va très vite comprendre que les choses ont changé à La Brouillère?
Alors on l'espère, on dit souvent que les 100 premiers jours sont les plus importants. Donc effectivement, on va donner un signal clair avec la bonne gouvernance, avec le règlement urbanistique, avec la gestion du personnel. Donc oui, dans les 3 premiers mois de cette nouvelle législature, il y aura un signal fort. Voilà, Pascal, est-ce que Yves Depas a ajouté aussi ce que les 2 gros projets de la majorité précédente, à savoir la nouvelle maison communale et le hall sportif, bien sûr, ils allaient être poursuivis. Très bien, merci donc pour ce point sur la Bruyère. Alors, autre commune où il y a aussi du changement, c'est à Viroinval. Là, c'est le contraire. Le PS est au pouvoir et passe dans l'opposition. Alors, la commune est suivie par Mandy. Comment ça se passe à Viroinval? Alors, comment ça se passe? Un petit rappel tout d'abord, à Viroinval, au lendemain des élections, personne ne savait encore qui allait composer la majorité. Toutes les configurations étaient en effet envisageables, car malgré les scores très hauts de Jean-Marc Delisée et de la liste pour, ils avaient perdu 2 sièges et donc leur majorité absolue. Alors avec cette situation des cartes complètement redistribuées, cela a permis à la liste Récit et à la liste Viroinval autrement de s'allier et donc de siéger maintenant avec 9 sièges, donc une nouvelle majorité composée de 2 nouvelles listes. Je vous propose de regarder comment s'est passée la prestation de serment hier soir. On la croyait immuable, gravée dans le marbre, mais tel n'était pas le cas. L'alliance historique entre les rouges et les oranges à Viroinval a éclaté. La liste Récit voulait du changement et c'est ce qu'elle a montré en s'alliant avec l'opposition. C'est donc Baudouin Skellen, ex-Vous et ex-partenaire de l'ancienne majorité, qui devient à son tour bourgmestre de la commune. Je suis un peu surpris d'être à la place où je suis, mais je vais l'assumer au mieux parce que j'adore Viroinval et j'ai vraiment une équipe qui soutient les actions qu'on veut mener. Et donc on verra dans les semaines à venir et dans le budget communal que cette équipe est déjà en marche et elle pense au bien-être de l'ensemble des citoyens. C'est avec un gros pincement au cœur que Jean-Marc Delisée cède donc sa place pour se retrouver dans l'opposition. Fort affecté par ce renversement, il s'était fait virulent dans les médias ces dernières semaines. Mais hier, l'heure n'était plus à la discorde. C'est tourné vers le futur qu'il s'est adressé aux citoyens. Je ne souhaite plus faire de polémique. Voilà, la page doit maintenant être tournée. Il faut regarder vers l'avant. Nous essaierons d'être une opposition vigilante, centrée sur le citoyen. Ce qui sera favorable, nous le soutiendrons. Mais ce qui sera défavorable, nous le contesterons. Ce qui sera insuffisant, nous le contesterons. Et ça, sans doute, le fait de ne plus être acteur, ça, c'est sans doute un regret. C'est un peu comme le joueur de football qui est sur le banc des réservistes, qui a envie de monter sur le terrain, qui a envie d'aller marquer le goal pour son équipe. Voilà, on sera peut-être sur le banc des réservistes et on donnera quelques bons conseils éventuellement à ceux qui seront sur le terrain. Des conseils qui seront peut-être les bienvenus puisque sur 6 élus au collège, 4 sont des nouveaux. C'est une tâche qui n'est pas facile à remplir, je pense, et j'en prends de plus en plus conscience en tout cas. Nous avons eu des réunions d'information avec notre directrice générale, c'est Ingrid Philippe. Et on apprend, on découvre beaucoup de choses en tout cas, ne fût-ce que sur la gestion, voir un peu comment on pratique pour une commune. Mais avec une opposition de 8 sièges contre 9 pour la majorité, c'est une législature sportive qui attend le Conseil à Viroinval. Voilà donc pour la commune de Viroinval. On va rester dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, on retourne vers la Nationale 5 et on s'arrête à Couvin où il s'était passé déjà beaucoup de choses lors de la soirée électorale et il s'en est passé encore depuis. Et hier soir, Julie, c'est toi qui as suivi le conseil de Couvin, je suppose ambiance tendue, comment ça s'est passé à Couvin ? Alors peut-être pour réexpliquer, donc finalement la situation elle est assez similaire à celle de Viroinval puisque CVN, donc Couvin, Vous et Nous et le MR-IC qui en fait avaient 6 sièges chacun, donc 12 sièges, ont relégué le PS, donc PEPS dans l'opposition. Alors évidemment il y a eu de la tension hier comme on peut s'en douter. Donc Raymond Dougnaud a obtenu 1844 voix de préférence mais donc il n'a pas prêté serment comme bourgmestre. Il sera conseiller communal et je vous propose d'écouter peut-être sa réaction. Alors comment est-ce qu'on appréhende cette nouvelle législature? Comment est-ce que vous comptez la mener aujourd'hui dans l'opposition? Je la mènerai avec beaucoup de diplomatie comme j'ai toujours été habitué. Comme je l'ai dit dans un journal local, je connais les failles d'un collège et d'un bourgmestre et donc je suis à l'aise et serein pour aller le jour qu'il faudra frapper à l'endroit qu'il faudra ou dénoncer ce qui est un mauvais fonctionnement de l'administration communale.
C'est donc Maurice Genquin, CVN, qui a endossé l'écharpe de bourgmestre. Alors si vous deviez vous définir, quel type de bourgmestre allez-vous être? Moi, je ne changerai pas. Je serai un bourgmestre campagnard, comme on dit. Donc, je suis natif d'une famille de 12 enfants, il faut le savoir aussi. Le 3e. Donc, j'ai vécu beaucoup. J'ai vécu à la campagne. J'ai travaillé dans les usines. Voilà, et j'étais syndicaliste aussi. Et je suis en politique depuis 36 ans. Se veut proche du citoyen? Très. CVN s'allie donc au MRIC pour former une majorité de 12 sièges contre 11. Une majorité fragile, trop fragile. Écoutez, je vais vous dire qu'à Chimay, c'était le même scénario il y a 6 ans. Et les 6 années se sont déroulées sans aucun problème. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose ici à Couvain. Et ça va renforcer l'unité des 2 partis de la majorité, je pense. Alors vous me le demandiez, donc est-ce que le conseil était animé, très animé, avec une intervention entre autres d'Eddy Fontaine, donc ancien échevin PS, qui a eu un discours assez piquant à l'encontre des autres conseillers communaux autour de la table. On peut voir d'ailleurs quelques images de ce discours où Eddy Fontaine a ciblé, ça c'est un peu dommage peut-être, vraiment des personnes dans le futur, dans l'actuel conseil communal de Couvain. Et puis alors, comme à Couvain, on ne fait jamais rien comme ailleurs, vous le savez Pascal, un conseiller communal, donc Vincent Delire, alias Mimi, le chanteur wallon, a prêté serment, lui, avec son gilet jaune. Bien, voilà. Petite image Plusieurs humoristique. messages dans le message. Exactement. Bon, on sent en tout cas à Couvain que la guerre est déclarée. Ça va être intéressant de suivre ça dans les prochaines années, c'est certain. Allez, on remonte à National 5 maintenant et on s'arrête à Philippeville où là on savait qu'il allait y avoir un changement et ça s'est confirmé le soir des élections et maintenant pour cette nouvelle majorité qui s'est mise en place. Alors Julie, quel est le nouveau paysage philippevillain? Alors c'est André de Martin, donc, qui était président de CPS, qui a prêté serment donc, comme bourgmestre hier. Alors son pari était totalement fou, donc créer un nouveau parti qui s'appelle Agir Ensemble, avec des socialistes, des humanistes et des citoyens. Un parti qui a remporté 9 sièges sur 21. Donc voyez notre reportage qui était tourné hier soir. Sans se tromper, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Jusqu'alors président de CPS, André de Martin endosse le costume de bourgmestre. Sa victoire, il la doit à ce nouveau parti, Agir Ensemble. C'est la première fois qu'un groupe politique ou non politique a autant d'élus. Il n'y a jamais eu 8 maximum. En plus, c'est un groupe qui est parti de rien, pas de rien, mais je veux dire vraiment créer quelque chose. Donc il y a quand même eu les citoyens qui ont répondu à notre système. Un système qui promet du changement à Philippeville avec notamment un audit externe. Agir Ensemble s'est associé au MR, 7 sièges, pour former une majorité forte. Comment ça se répartit dans ce futur collège communal, pour quand même réexpliquer? Eh bien, nous avons conservé, on se partage les mandats en 2, exactement. Donc en fait, il n'y a que le majorat et la présidente du CPS qui est inversée. Sinon, nous avons 3 mandats chacun sur les 6. Donc un parfait équilibre. Le PS, grand perdant des élections, n'a pas souhaité intervenir lors de ce conseil communal pour ne pas gâcher la fête. Voilà, c'est une grosse claque, donc ça fait réfléchir. C'est vrai qu'à un moment, j'avais pensé ne pas siéger et passer à autre chose, mais bon, certaines personnes m'ont demandé, j'ai 48 ans, il ne faut pas non plus toujours partir sur un échec. Et puis, une phrase de M. Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc voilà, je vais apprendre un peu. Le PS apprendra donc sur le banc de l'opposition avec Écolo et un nouveau venu, le parti Fil Citoyen. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Alors, petite précision, Pascal, donc on a vu Brigitte Lepage prêter serment comme échevine, mais elle sera remplacée donc en mai prochain par Laetitia Brognier, donc qui reste députée wallonne jusque-là. Et puis une bonne nouvelle aussi pour Laetitia Brognier qui sera maman pour la 3e fois en mars prochain. On l'a appris hier. Bien. Les mois qui suivent s'annoncent heureux pour elle. Très bien. Alors, dernière commune où c'est plutôt chahuté, c'est la commune de Mété, Pierre. Alors, ça a été chahuté le soir, ça a été chahuté les jours qui ont suivi et ça n'arrête pas de bouger. Et là, en
enfin, maintenant on a une majorité à Mettez? C'était hier la plénitude, la quiétude. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis la commune de Mettez dans les renversements? On va s'expliquer. Parce que le bourgmestre Yves Delforge a eu très très chaud. Tout semblait donc très clair. Au lendemain du scrutin à Mettez, la majorité ICAP-ROPS était reconduite. Il y avait un accord de majorité signé. 11 sièges pour ICAP, 5 pour ROPS. Eh bien, ça fait 16 sur 23. La majorité était assurée, était confortable. L'affaire était dans le sac. Mais patatras, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Isabelle Donneux, la chef de file de ROPS, a tenté de faire une autre alliance avec le MR et Écolo. Elle a finalement échoué. C'était une tentative de renversement. Elle avorte et Yves Delforge, le bourgmestre, a réagi, bien sûr. Il s'est tourné vers l'élu de la liste dénommée Oxygène, Philippe Lambeau. Ça faisait 12 sur 23. C'était un peu court et c'est là que ROPS intervient à nouveau. Le groupe réaffirme sa loyauté, sa volonté de travailler avec le bourgmestre. En clair, 4 élus de ROPS désavouent Isabelle Donneux. Et donc, ils font alliance et obtiennent le poste de présidente de l'Action sociale. Et on va le voir dans les images. Cette tripartite représente quelques 70% de la population. Et hier soir, eh bien, il y avait beaucoup de monde, près de 300 personnes. 300 personnes, c'est un record. Je ne sais pas si dans les autres communes il y avait autant de monde, mais à Mettez, tout le monde était là. Et dans le public, il y avait aussi la présence d'une délégation de la mairie de la ville française de Denain. Cette ville est jumelée avec Mettez. On notera aussi lors de cette soirée l'ovation générale pour Yves Delforge qui a prêté serment. On le voit à l'image devant son ex-échevin des finances, lui-même très applaudi puisque Jacques Rutte quitte le collège et il cède la place à son fils. Et puis on saluera aussi dans ce collège la présence d'un tout jeune échevin des sports, Aurélien Lafineur. Il a 26 ans. C'est quand même pas mal, hein. Effectivement, il y en a quelques jeunes. Et voilà ici le candidat donc, de Oxygène qui devient lui-même échevin et qui avait été échevin au préalable, échevin du patrimoine de 1994 à 2006. Le revoilà dans la politique à Mettez. D'accord. En tout cas, on en aurait fait un scénario pour une bonne série télévisée, avec tout ce qui s'est passé à Mettez. Tout à fait. Mais tout était bien calme, hein. C'était la fête hier. Bon, eh bien voilà, maintenant tout s'est aplani et calmé. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de négociations aussi dans la commune suivante. Il a d'ailleurs fallu vraiment trouver beaucoup de temps pour trouver un accord. On va s'intéresser à présent au premier bourgmestre en vert de la province. Et le premier bourgmestre en vert, il s'appelle Albert Mabi. C'est Sophie qui suit cette commune pour nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir Pascal. Alors cette commune, c'est Floref, la commune qui connaît donc un grand changement de majorité puisque la tripartite écolo défi PS a pris la main maintenant à Floref, reléguant ainsi la majorité absolue sortante dans l'opposition. J'imagine que la soirée d'hier soir était plutôt particulière. Oui, et dans les moments forts, on retiendra d'abord cette image de la prestation de serment de Albert Mabi, donc bourgmestre écolo, le seul, vous l'avez dit, de la province de Namur. Alors comme partout, le public était venu nombreux, comme à Mettez, j'ai envie de dire. Et si on s'en tient à l'applaudimètre, eh bien, je peux vous dire que les Verts ont été particulièrement acclamés. Je vous laisse écouter un petit peu le son. Les élus écolos avaient clairement hier le soutien des citoyens présents. Alors, autre moment fort, l'hommage rendu au bourgmestre sortant, André Baudson. C'était hier le dernier acte politique qu'il posait après 36 années de mandat, dont 30 en tant que bourgmestre. Son groupe, le RPF, et les employés de l'administration ont salué sa carrière. André Baudson prend donc sa retraite et on retiendra cette phrase: le dernier bourgmestre sans GSM a cédé son mandat au premier bourgmestre à vélo. Voilà, je vous propose d'ailleurs d'écouter ce bourgmestre à vélo nommé Albert Mabi. De Namur, comme dans d'autres provinces, on a connu une grande vague verte, et de Havelange à Namur, en descendant par Assès, Gèvres, en continuant vers Jamblou, La Bruyère, Floref, Profondeville, ce sont beaucoup de communes dans lesquelles Écolo participera à la majorité. Donc pour moi, il y a l'aspect collectif qui est vraiment essentiel.
Et sur le plan personnel, votre sentiment là tout de suite à l'issue de cette séance? Beaucoup d'émotions, de voir tout le public qui est présent, beaucoup de messages vraiment de soutien. Voilà, je me sens plein d'énergie pour ce mandat, avec une équipe aussi qui s'est constituée. Donc si nous avons pris du temps, c'est parce que nous avons voulu aussi travailler en profondeur les différents aspects de la vie communale et se mettre d'accord sur notre programme complet de majorité. Alors, cette phrase et cette référence du bourgmestre à vélo, elle vient en fait de Philippe Vautard. Voilà, Philippe Vautard, eh bien, c'est l'un des grands déçus forcément de ces élections. On sait que la tête de liste du groupe RPF avait de grandes ambitions. Il briguait le majorat et hier soir, eh bien, il n'a pas manqué d'exprimer toute sa déception. On peut même parler de règlement de compte. L'ambiance, à un moment donné, s'est figée un petit peu. Le public n'a pas vraiment apprécié cette intervention. Il a d'ailleurs été hué. Je vais vous citer quelques passages de son discours. Il reconnaît bien sûr que le RPF a perdu les élections, mais reste assez amer sur la façon dont les négociations se sont déroulées à Floreffe. À l'adresse des élus de Défi, voilà ce qu'il a dit par exemple. Je me permettrai, je cite, d'attirer l'attention sur le fait que la politique communale n'a rien d'un match de football au cours duquel on distribue des cartes rouges aux personnes qui n'ont pas l'heure de vous plaire. Et on comprend bien sûr ici le message adressé au premier échevin, Olivier Trips, connu dans le milieu du football. Ensuite ceci, Floreffe s'est retrouvé otage de la négociation pour la députation provinciale. Messieurs Minguin et Di Rupo savent maintenant situer Floreffe sur la carte. Voilà, Philippe Vautard a aussi souligné l'exploit de cette tripartite de tourner le dos finalement à plus de 42% de Floreffois et de Floreffoises, en épinglant aussi les élections régionales qui se profilent et l'importance symbolique, a-t-il dit, de disposer à Floreffe, comme on a déjà évoqué, d'un premier bourgmestre à vélo. Voilà, donc le ton de l'opposition est donné. Philippe Vautard parle d'une opposition offensive et je vous propose de l'écouter. J'ai essayé d'être au plus juste, de dire les choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Voilà, je crois que c'est aussi tout un débat, c'est d'entendre parfois des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais je tenais en tout cas à exprimer en tout cas toute la réflexion, le résumé en tout cas des réflexions de tout un chacun. Il y a des personnes, des Floreffois que j'ai entendues aussi, des gens de mon groupe, pendant la période post-électorale. C'est le ton de l'opposition que vous donnez ce soir ? Ça sera une opposition attentive, je l'ai dit, ce sera une opposition attentive, offensive, parce qu'on ne va pas dire... Tout le monde dit que fait de l'opposition constructive. Bon, on a vu chez Écolo la fois passée, ils ont fait une opposition constructive et ils se sont abstenus 87 fois et voté un vote négatif à 46 reprises. Donc ce n'est pas véritablement un vote... C'est pas véritablement représentatif d'un vote d'une opposition constructive. Nous sommes véritablement très attentifs au suivi des dossiers qui sont déjà entamés, parce que je pense qu'il y aura quand même quelques difficultés, surtout pour certains gros dossiers comme le centre de Floreffe. Je ne sais pas comment vont pouvoir s'arranger, nous serons attentifs en tout cas à ça. Voilà, l'aménagement du centre de Floreffe est le gros dossier de cette commune. Bien, en tout cas, ça s'annonce tendu pour les 6 prochaines années. On va suivre ça, en tout cas, au fur et à mesure des conseils communaux. Allez, on poursuit maintenant notre tour des communes. On va parcourir la province de Namur pour aller près de chez vous, ou chez vous d'ailleurs. On va bientôt s'intéresser aux majorités absolues, au bourgmestre le plus jeune, ou encore à la plus petite et à la plus grande commune de notre zone. Mais avant cela, eh bien, voici 3 communes où ce ne sera pas facile non plus dans les 6 prochaines années. Ce sont les communes où il y a une courte majorité. Dans certaines communes, en effet, il y a que les groupes majoritaires n'ont que 1 ou 2 sièges d'avance. Autrement dit, pour chaque vote, ça va être très serré. On commence par la commune d'Assès avec Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir Pascal. Alors, il n'y a pas eu de véritable changement en fait suite aux élections du 14 octobre dernier à Assès. Non, Assès, j'ai envie de dire qu'on prend presque les mêmes et on recommence puisque les groupes Accord Plus et Écolos seront encore au pouvoir, mais avec la différence, il n'y aura plus l'élu ad hoc qui les accompagnait lors de la législature 2012-2018 et pour cause, ce groupe n'a plus d'élu au sein du conseil communal. Alors c'est donc une bipartite, on va peut-être découvrir aussi les images d'hier des prestations de serment, c'est donc une bipartite qui prend les commandes de la commune pour 6 ans avec 9 sièges sur 17. Le maire sortant, lui, est reconduit, il s'agit de Danny Weverberg. Son groupe Accord Plus compte 6 représentants contre 3 pour Écolo.
son partenaire de majorité. Les Verts auront 2 échevins, mais aussi la présidence du conseil communal, et elle sera assurée par le député fédéral Georges Gilquinet. Puis signalons que le groupe ALN, alors qu'ici on découvre Roger Fripia, lui c'est le seul élu d'une liste citoyenne qui s'appelle C'est-à-dire, et il accompagnera le groupe ALN qui est, malgré son chiffre important, ce nombre de sièges importants, restera toujours sous cette législature dans l'opposition. Voilà pour la situation sur Assès. Très bien, merci Greg. Alors là où ça va être tendu également, c'est à Profondeville. Pour faire le topo, on retrouve Sophie qui suit cette commune. Alors là, la majorité sortante a été reconduite avec Mix, les anciens IC et Écolo. Voilà. Alors c'est ce qui avait été annoncé finalement au lendemain des élections, mais changement ensuite, puisque une majorité courte a été renforcée avec l'élu socialiste Fabrice Le Turc, qui est venu faire un peu une sorte de renfort-caisse, je dirais. Il faut dire que Profondeville fait partie des rares communes où Écolo est en recul. On sait que Mix et Peps, finalement, les groupes forts, bataillaient pour obtenir le majorat et une majorité confortable. Et puis ce combat, Écolo en a fait les frais, tout comme le PS d'ailleurs, qui a perdu un de ses 2 sièges. Alors cette majorité à 3, Mix, Écolo, PS compte ainsi 13 mandats sur 23, le reste des sièges étant occupés par le groupe PEPS qui se retrouve maintenant seul dans l'opposition, alors qu'on sait qu'il travaillait dans l'opposition sous la législature précédente avec les 2 élus du PS. Et c'est le socialiste Fabrice Le Turc justement qui est président maintenant du conseil communal. Alors on va voir les images tout de suite de prestation de serment du bourgmestre Luc Delire qui rempile donc pour 6 années à Profondeville. Voilà les images, des images comme on a vu un petit peu partout hier soir. Je reviens juste sur cette écharpe mayorale pour vous dire qu'à Floreffe, elle n'était pas arrivée à temps. Donc le bourgmestre à vélo n'a pas pu l'enfiler hier. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, des citoyens nombreux aussi et la nouvelle photo de famille du conseil communal de Profondeville. Bien, alors, décidément, tu ne vas pas t'ennuyer lors des prochains conseils communaux, non seulement à Profondeville, mais également à Aiguezé, où là aussi c'est juste. Alors les pronostics au départ étaient bons, en tout cas, concernant les personnalités de cette campagne électorale avec Rudy Deleuze qui a donc décroché le majorat. On sentait bien que sa popularité gagnait au fur et à mesure des scrutins. Oui, ça grimpait. Rudy Deleuze est le nouveau bourgmestre d'Aiguezé. Je vous propose de découvrir cette image symbolique. Le bourgmestre sortant, Dominique Vanroy, lui cède donc l'écharpe mayorale. Grand moment d'émotion pour ces 2 élus. Le bourgmestre sortant, bien sûr, doit accepter le choix des électeurs aiguezéens. Il est premier échevin pour cette nouvelle législature. Dominique Vanroy, vous allez le voir et l'entendre, a été très acclamé hier dans la salle du conseil communal de la nouvelle maison communale d'Aiguezé. Alors la surprise à Aiguezé, c'est le choix de PV, Ensemble pour vous, finalement, de régner en majorité absolue, majorité courte de 13 sièges sur 25. L'alliance avec les IC n'a pas été reconduite, les négociations n'ont pas pu aboutir. Les intérêts communaux siègent donc dorénavant dans la minorité avec les groupes LDP, PS et Écolo. Bien, allez, on passe au chapitre suivant dans cette émission. On a en fait voulu isoler 2 communes où là, on assiste au retour d'un ancien bourgmestre. Autrement dit, eh bien, ce sont des fameuses personnalités qui reviennent. Voici le comeback, ou plutôt donc le grand retour. Deux grands retours, 2 bourgmestres à forte personnalité qui reviennent donc à la tête de leur commune. Et on se rend tout d'abord à Sombreffe avec Joël. Oui, à Sombreffe, on avait un petit peu un sentiment de déjà-vu hier soir avec le retour de l'ancien bourgmestre Étienne Bertrand qui avait déjà occupé ce poste de 2000 à 2012 avec donc un intermède de 6 ans. Le voici donc de retour. Le bourgmestre sortant, Philippe Lecomte, a vécu les choses avec relativement de philosophie. Il semble que les vieilles rancœurs soient apaisées. Je vous propose tout de suite de voir le sujet de Grégory Ancio tourné hier soir. C'était un peu retour vers le futur au conseil communal de Sombreffe hier soir. Étienne Bertrand, qui avait cédé sa place à Philippe Lecomte il y a 6 ans, a repris place sur le siège de bourgmestre. Si à l'époque les relations entre les 2 hommes étaient plutôt tendues, hier soir le temps était au sourire et aux accolades. La hache de guerre semble définitivement enterrée.
L'âge de guerre, c'est jamais moi qui l'ai décroché. Et quand on voit comment la séance s'est passée aujourd'hui et comparé à ce qu'il y avait eu il y a 6 ans, je crois que les personnes qui ont été témoins sont demandées, et c'est également le reflet de ma personnalité. Voilà, les élections, la démocratie, elle est ce qu'elle est. Venir se lamenter parce que 46% des voix, ce n'est pas une majorité absolue, mais ça n'a aucun sens. La démocratie, elle est ce qu'elle est. Et la principale, ce n'est pas les personnes, c'est les actions qui vont être menées. Elle est déjà enterrée depuis longtemps. Le bourgmestre sortant, M. Lecomte, l'a d'ailleurs lui-même confirmé dans son discours d'adieu, en disant que les premières années avaient été plus dures, et c'est la vérité. Quand politiquement on subit des revers, on peut parfois le prendre un peu difficilement, ce qui était à un moment donné mon cas. Et puis après, on est philosophe. En ce qui me concerne, j'ai été très malade et donc j'ai beaucoup réfléchi sur tout ce qui m'était arrivé avec le groupe politique que je présidais. Et on est revenu avec vraiment une autre vision de la vie, on va le dire comme ça très simplement, de la vie, des choses, de la gestion. Et le climat s'est très détendu ces dernières années. Un premier conseil communal, c'est un petit événement en soi, d'autant plus quand on y siège pour la toute première fois de sa vie. C'est le cas du Benjamin de l'Assemblée, Antoine Bolly, un peu stressé au moment de prêter serment. Un petit peu de stress, vous avez appréhendé ça aujourd'hui? Vous aviez appris la déclaration par cœur? J'avais relu quelques fois la phrase et maman me l'avait déjà dit aussi, mais voilà, toute la journée j'ai pensé un petit peu à ça évidemment, mais au final ça va. Une première séance durant laquelle Écolo a rappelé sa déception de ne pas avoir été invité à renforcer la courte majorité absolue du bourgmestre, 10 sièges sur 19. Bon joueur, Écolo soutiendra néanmoins les projets du collège à condition qu'ils s'inscrivent dans une logique de transition écologique. Si effectivement les projets qui seront amenés par la nouvelle majorité vont dans le sens de la transition de la société, alors oui, ils auront les écologistes à leur côté. Dans le cas contraire, ils nous auront sur leur route. Nous souhaitons voir s'il y a moyen de travailler ensemble sur certaines problématiques, et celle-là est effectivement une priorité chez eux, mais aussi un accent qu'on souhaiterait mettre chez nous. Meilleure preuve, c'est que nous avons désigné une échevine, Madame Laurette N, échevine de la transition. Derrière transition, vous avez évidemment la transition écologique. Mais comme je le disais, il faut être conscient que même si la commune veut participer à cet élan, il faut aussi pouvoir mettre tous ses rêves dans la tirelire communale, et nous savons que les finances communales sont en grande difficulté dans toutes les communes. L'heure est donc à l'apaisement à Sombref, même si les difficultés budgétaires risquent bien de donner lieu à quelques échanges musclés dans les prochains mois. Voilà, on l'aura donc compris, Pascal, les finances seront le gros défi de la prochaine législature. Ce qui a fait dire à Étienne Bertrand, et là je le cite parce que c'est un petit peu amusant, c'est du wallon, on ne peut pas faire des grosses frites à vous des petits Canada. On ne peut pas faire des grosses frites avec des petites pommes de terre. Tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Mais je retiens quand même aussi qu'il faut savoir mettre ses rêves dans la tirelire communale. Hein. Tous les conseillers communaux et les échevins et bourgmestres peuvent aussi l'entendre. Allez, merci beaucoup. Voilà donc Sombref, on passe à Florène, où là aussi donc il y a le retour d'un ancien bourgmestre. À Florène hier, où le complexe sportif était comble, vraiment, pour assister à l'installation du nouveau conseil. Un conseil qui change quand même fortement. Hein. Tout à fait, fortement de physionomie. Alors nous allons voir évidemment l'image à retenir de cette soirée. C'est évidemment cette passation de pouvoir entre Pierre Elson et le grand gagnant de ces élections, donc Stéphane Lasso. Les deux hommes se respectent, ils se côtoient depuis de nombreuses années au sein du conseil communal. Pour l'un, c'est une page qui se tourne, pour l'autre, c'est une autre page qui va s'écrire. Alors Stéphane Lasso donc, a déjà goûté à la fonction mayorale pendant 3 années avant d'être renversé par justement Pierre Elson. Alors hier, Stéphane Lasso n'a pas caché son émotion. On a pu faire son interview juste avant la prestation de serment. Et c'est vrai que cette dimension est importante. C'est vrai que quand on prête serment, c'est finalement le point final d'une campagne qui est dense, qui demande beaucoup d'énergie, avec dans l'ombre des familles, des amis, etc. Et donc, il n'a pas caché en tout cas son émotion devant notre caméra. Vous envisagez très sereinement cette prise de pouvoir ? Sereinement, oui, parce que, en effet, voilà, mais néanmoins, c'est toujours la touche d'émotion, naturellement. Voilà, j'ai ma fille qui ne sera pas là aujourd'hui. Donc elle ne verra pas son papa prêter serment. Voilà, elle ne pourra pas être là aujourd'hui parce qu'elle est à l'UNIF et le petit coup de fil tout à l'heure qui fait évidemment très plaisir et voilà. Et donc c'est un moment chargé d'émotions parce que la famille est là, les parents sont là, etc. Et c'est vrai que c'est des moments fort importants malgré tout. Donc évidemment pas d'appréhension pour aborder la prise de fonction, mais avec la petite touche de sentiment qui sera bien présente.
Oui, tout à fait. Alors, pour Pierre Elson, c'était également un moment fort, puisque c'était la dernière séance qu'il présidait. Il a fait savoir qu'il allait se retirer progressivement de la vie politique communale. Maintenant, notons qu'on retrouvera Pierre Elson au Parlement wallon pour assurer la suppléance de Valérie Warzé-Cavrennes jusqu'aux prochaines élections régionales. Donc, il ne part pas, dit-il, par la petite porte. Bien sûr, il regrette que son groupe AD11, emmené par Grégory Chintine, ait perdu des plumes lors du dernier scrutin. Mais pour lui, le principal est que ce groupe AD11 reste en majorité. On l'écoute à notre micro. Je vais poursuivre, si vous voulez, occuper le poste de conseiller pendant un certain nombre de jours, de semaines probablement. Mais le temps de faire la transmission, la mise en place des nouveaux conseils, que ce soit ici à la commune, CPAS ou police, que tout soit bien mis en place. Et après, on verra, puisque j'avais quand même pris la décision tout doucement de me retirer. Même dans l'hypothèse où Pierre siégeait comme conseiller communal, nous avions les coups des franges. Il avait fait passer un message comme quoi il me remettait sa casquette, donc à moi maintenant de conduire notre groupe. Il ne faut tout de même pas avoir le noir partout. Il y a mon résultat personnel qui est tout de même un résultat encourageant. Et puis je suis jeune, donc les années à venir risquent d'être meilleures pour moi. Maintenant, satisfaction aussi, c'est que le fait d'avoir une majorité forte, je pense qu'on l'avait dit l'un et l'autre, et c'est quelque chose qui a été respecté. Donc c'est de bon augure pour Florène. Voilà, on parle de majorité forte. Effectivement, c'est assez exceptionnel pour le souligner. La majorité va disposer de 18 sièges sur 21, Florène. Oui, c'est super rare. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté. Oui. Alors, certains en rêvent. On peut vraiment parler d'une super majorité. Maintenant, du coup, ça pose aussi quelques questions au niveau de l'opposition. Ils sont 3. Il y a 2 écologistes et un socialiste. Finalement, quel poids vont-ils représenter au sein de ce Conseil? C'est la question que l'on a posée à Claudie Lotin. Ça va être difficile, mais je pense que si on reste un peu positif, ça doit pouvoir être écouté et être entendu. Disons qu'il y a toujours la différence entre entendre, comprendre, soutenir. Donc on va voir à ce moment-là ce qu'on peut faire. Mais on sera présent et on veut défendre nos intérêts quand même au niveau de cette nouvelle majorité. Mais à Florène, l'échiquier politique est remanié avec une très large majorité, un nouveau bourgmestre et une opposition qui tentera de se faire entendre. Voilà, un bon résumé pour Florène pour les prochaines années. Alors tout à l'heure, on vous parlait des majorités qui étaient très courtes, où les votes allaient être serrés et difficiles. Voici maintenant tout le contraire, avec 4 communes où la majorité est là vraiment très confortable. Ce sera donc plus facile. Voici les communes à majorité absolue. Et pour découvrir ces communes, on va aller à la fois dans le Condro, dans la Basse-Sambre et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et on s'intéresse tout d'abord à la commune, à la ville même de Sambreville avec Bernard. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Alors, à Sambreville, il y a, je dirais, du changement dans la continuité. Je n'aurais pas pu mieux dire. Donc effectivement, à l'issue du scrutin d'octobre dernier, pas de grand bouleversement à Sambreville. On l'a déjà dit à maintes reprises. La majorité absolue socialiste a été confortée. Les écologistes de leur côté ont fait un beau score également. Ils doublent leur nombre de sièges au Conseil. Avant de vous parler, mais ils restent dans l'opposition, les écologistes, donc majorité absolue des socialistes. Avant de vous parler du nouveau Conseil communal, je voudrais vous toucher un mot à propos de ceux et celles qui ne feront plus partie désormais du Conseil. Rapidement, on va en voir quelques images. En fait, ils sont 8 quand même à quitter le Conseil communal. Donc quand on dit que rien n'a changé, quand même, il y a pas mal de changements. Des gens qui n'ont pas été réélus. C'est le cas de l'écolo Janine Paoulac, des CDH Patrick Cisco et Thierry Luc de Suret, des MR Michel Romain, Daniel Tillman. La plupart n'étaient déjà plus là lors du dernier Conseil. Et puis il y a ceux et celles qui avaient choisi de ne pas se représenter. Les socialistes Betty Davister, Solange Lepère, qu'on voit ici, et l'ancien échevin François Plume. Très marrant cette petite musique derrière. Très yoga. Je voulais qu'on entende ce qu'ils disent, mais en fait, voilà, la musique, c'est pas mal non plus. Alors, quid du nouveau conseil communal? On va le voir également sur ces images. Il sera donc toujours composé de 29 personnes, dont 20 sièges dévolus au Parti socialiste. Et hier soir, tout le monde a donc prêté serment, à commencer bien sûr par le bourgmestre sortant et entrant, Jean-Charles Luperto.
Prestation de serment aussi de la conseillère communale sortante Martine Godefroy. Elle devient échevine. Elle entre donc au collège. Elle sera notamment en charge des seniors et de la personne handicapée. Et voilà donc la photo très officielle du nouveau conseil communal. Voilà donc pour ce conseil communal. Alors, tout ce beau monde va avoir pas mal de travail. Il va y avoir du pain sur la planche au cours de cette prochaine législature parce que les enjeux sont extrêmement importants à Sambreville. Il faut absolument trouver une solution pour développer le commerce local qui périclite totalement dans les deux centres-villes, Auvelais et Tamines. Il faut absolument sortir de ce déclin industriel dont on parle depuis tellement longtemps, mais dont vraiment Sambreville a du mal à sortir. Il faut faire en sorte que le chômage diminue. Il a un petit peu baissé, mais il reste très élevé. Tout ça en contrôlant les finances communales, ce qui est de plus en plus compliqué. Et en plus, à noter qu'à partir du 1er janvier, Sambreville change son système de collecte des déchets et passe aux poubelles à puces, aux conteneurs à puces. Et quand on lit les réactions des Sambrevillois sur les réseaux sociaux, à mon avis, ça ne va pas être du gâteau. Mais heureusement, hier soir, chaque membre du conseil a reçu ceci. C'est le mode d'emploi de la commune. Mais c'est pas mal. Donc, à mon avis, ils vont devoir s'en sortir avec ça. Allez, ils vont pouvoir, en tout cas. Ils ont de quoi potasser, en tout cas, d'ici le 1er janvier, en tout cas. Voilà, alors si à Sambreville, Jean-Charles Luperto a un siège vraiment confortable, alors là, dans la commune de Serfontaine, Christophe Bomblet a un siège encore plus confortable que celui de Saint-Nicolas, parce que là, la majorité est tout à fait absolue. Alors, pour suivre Serfontaine, c'est Mandy. Alors, que se passe-t-il à Serfontaine ? Alors tout à fait, il est installé confortablement le bourgmestre à Serfontaine. Donc peu de changements sont à observer dans la commune et pour cause la liste MR-IC garde sa majorité absolue. Alors elle obtient même un siège de plus que la législature passée. On le voit à l'image ici, Christophe Bomblet en train de prêter serment à Serfontaine. 6 personnes sur 10 ont voté pour lui. Donc un score énorme. Voilà. Donc au sein du collège, comme je le disais, peu de changements. Le seul que nous pouvons noter, c'est le départ de Stéphane Hardy en faveur de Lucille Meunier. Et ce, même s'il avait obtenu plus de voix qu'elle, mais parité homme-femme au sein du collège oblige. Alors, pour les inchangés, nous retrouverons André Chaboteau, premier échevin, et Jacques Béchet, deuxième échevin. Et alors, Céline Motte en tant que présidente du CPS. Et alors, la dernière image qu'on voyait ici, c'était monsieur Cédric Leclerc, en fait, qui remplace monsieur André Lepine, qui ne pourra pas siéger cette législature car pour cause d'incompatibilité. Donc voilà, Cédric Leclerc qui fait partie de l'opposition, l'opposition qui est menée par la seule liste qui s'appelle Serf+. Donc ils se retrouveront à 3 dans l'opposition, 3 contre 12 dans la majorité. Autant dire qu'à Serfontaine, la minorité reste bien minoritaire. Voilà. Ouais, ça ne sera pas facile pour eux tout au long des 6 prochaines années. Avec le départ des leaders aussi, du leader qui incarnait l'opposition durant la législature précédente, voilà. Donc ça va être compliqué. Compliqué à mon avis. Pour l'opposition voilà. en tout cas. Eh bien voilà le point pour Serfontaine. On revient dans la Basse-Sambre maintenant et on fait halte à Fosse-la-Ville. Pierre, alors hier on a fait la fête presque jusqu'au bout de la nuit à Fosse. Jusqu'à 3h30 du matin m'a confié Gaëtan de Bilderling, mais je vous rassure tout de suite, je n'y étais pas du tout. Pas du tout, hein. Alors c'est vrai que l'ambiance est totalement unique à Fosse-la-Ville parce que là aussi il y a une majorité absolue, 15 sièges sur 21, donc c'est vraiment très confortable pour Gaëtan de Bilderling. Alors on notera quand même un changement, puisque au sein de cette famille Union démocratique, on trouve 3 tendances. Il y avait du MR, il y avait du CDH, et surtout des indépendants, des apolitiques. Eh bien, au sein de l'Union démocratique, on a décidé de changer tout cela. L'apparentement a été jugé une bonne chose, et donc au sein désormais de l'UD, on trouve 7 CDH, 7 MR et un seul apolitique. À noter que hier, la famille socialiste n'a pas pu désigner un chef de groupe. Alors pourquoi ? Eh bien, les socialistes sont sous la tutelle de la fédération provinciale du PS. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a de fortes divergences au sein des élus et socialistes, au sein des fossois socialistes. Résultat, toutes les décisions doivent passer par la tutelle, ce qui freine vraiment tout. Et puis on notera aussi le discours applaudi de Marc Buchet, centré sur l'esprit d'équipe. Il aurait dû
lui-même devenir échevin, vu ses résultats électoraux, mais la loi électorale est là. On a dû faire monter une femme à la présidence du CPAS. Ouais, parce qu'on rappelle, il faut la parité homme-femme dans les... Enfin, en tout cas, un tiers, dans le collège. Dans le collège. Et dans d'autres exécutifs, ceci dit, il y a vraiment la parité, ou plus de femmes d'ailleurs. Bien, allez, on va maintenant dans une des dernières communes où il y a une majorité absolue, c'est à Ohaye. Oui. Ohaye, le groupe Plus d'Éco dispose vraiment d'une belle majorité, une installation presque dans la continuité de la précédente législature. Hein, voilà, donc moi je pense qu'on peut dire que Plus d'Éco sort totalement légitimé de ce scrutin avec 12 sièges sur 17. Donc on est cool, ouais. Hein, presque. Je dis, Ohaye a connu par le passé des grandes guerres politiques. Et là, donc ça nous change en tant qu'observateur. Alors beaucoup de public venu soutenir donc les nouveaux conseillers. Petit clin d'œil pour leurs prestations de serment. Donc chaque nouvel échevin était accompagné, vous le verrez sur les images, par leur enfant ou leur petit enfant. Donc ça avait un petit côté sympa, vraiment une bonne ambiance. Alors on voit sur les différentes images, donc ici on voit Laurence Guint qui est une nouvelle échevine. On verra également Freddy Lixon, Cédric Herbillet. Il y aura également dans le collège Marielle Lambotte et Dany Dubois. Alors les différences au niveau de la physionomie du conseil, elles se marquent surtout au niveau de l'opposition où on se retrouve maintenant avec 3 groupes dans l'opposition. Écolo et Citoyens qui sera représenté par Nicolas Goffin, Ohaye Plus avec Arnaud Paulet et pour Ohaye avec Marc Rouveau, Vanessa De Becker et Didier Hellin. On notera également que Christophe Gillon siégera comme conseiller provincial en tant que suppléant de Jean-Claude Nioul. Il rejoindra donc le conseil provincial où il compte bien défendre les intérêts des citoyens ohayetois. Dans son discours, il a rappelé ses engagements, conserver l'identité rurale de la commune, renforcer la participation citoyenne et la bonne gouvernance. Enfin, une dernière petite info, le conseil communal sera présidé par Marcel de Glim. Très bien, merci Florence pour la commune d'Ohaye. Alors il nous reste 4 communes à évoquer et en fait 2 contrastes à vous présenter. On va parler de la plus petite commune et de la plus grande commune, c'est le premier contraste. Et le contraste que l'on va aborder à présent, c'est le plus ancien et le plus jeune bourgmestre. Et honneur évidemment au doyen de nos bourgmestres. Il est à la tête de sa commune depuis la fusion des communes. Il était même bourgmestre. J'ai parlé des bourgmestres, pas des journalistes. Alors, il était donc bourgmestre même avant la fusion des communes, puisqu'il était bourgmestre de la commune de Seille. Je veux parler évidemment de Claude Herdekens. Alors, Benoît, tu étais hier soir au conseil communal d'Andenne. C'est la stabilité incarnée par l'inamovible Claude Herdekens. Oui, Claude Herdekens, effectivement, une date, 1972. Là, il prête serment dans l'ancienne commune de Seille, donc avant la fusion de communes. Aujourd'hui, eh bien, c'était sa 9e prestation de serment dont on va découvrir ces images historiques pour Andenne. Donc, il a prêté serment. On le voit ici entre les mains de Vincent Sampaoli, qui reste le premier échevin. Alors, Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, moment historique, donc je me tais pour le serment qu'on a entendu plusieurs fois ici aujourd'hui. Alors le collège est inchangé. On voit ici Sandrine Cruspin qui restera présidente du CPS, mais la présidence du CPS, eh bien, ça sera plus tard. Alors on voit ici Martine Dieudonné qui incarne l'opposition. C'est le plus gros score de la liste ADN puisqu'elle remporte 1136 voix et elle est une des 2 conseillères qui sera non apparentée. Alors que l'on voit maintenant Françoise Léonard, l'alliée du Parti socialiste, donc le MR, puisque le MR siégera aux côtés du Parti socialiste. Le Parti socialiste avait la majorité absolue, mais il est renforcé par le MR. Mais il y avait un accord préélectoral, on le sait bien évidemment. Alors, Claude Herdekens, qui est un porte-drapeau de la défense de la Wallonie d'en bas, c'est ce qu'il a rapporté hier.
Oui, Claude Erdekens qui a fait un discours à l'international, un discours aussi sur la situation chez nous. Il a évoqué effectivement le mouvement des Gilets jaunes qui est actif en Wallonie. Une réponse doit être apportée, a-t-il dit, aux inquiétudes par le pouvoir communal qui a un rôle à jouer. C'est le premier échelon de la démocratie. Je vous propose d'écouter un bref extrait de ce discours. Population, au travers d'un mouvement spontané, les Gilets jaunes, que certains souhaiteraient bien entendu récupérer politiquement. Cette nouvelle forme de contestation échappe à tout contrôle des partis politiques et des structures sociales classiques. Elle traduit le malaise, la peur du futur d'une partie de la population de plus en plus précarisée par l'évolution de la société. Andenne ne bénéficie pas d'un partage équitable des dotations et richesses de la Wallonie entre les grandes villes et le reste des villes, c'est-à-dire l'essentiel des communes de notre Wallonie. Nous sommes gravement lésés. En France, c'est ce qu'on appelle le parisianisme par rapport à la France d'en bas, qui a nourri le mouvement des Gilets jaunes. Ouais, on sent que le message passe. On l'entend, dans le Claude Erdekens va défendre, va être le porte-drapeau aussi de ces communes. Il y a la commune d'Andenne, mais il y a de nombreuses communes chez nous qui sont loin des grands centres et qui ont besoin d'être soutenues, d'être défendues pour obtenir aussi leur reconnaissance et leur part, je dirais, du gâteau au niveau wallon. Bien, alors au niveau politique à Andenne, une des nouveautés, c'est l'union de l'opposition à présent. Et oui, l'opposition, donc CDH, Écolo, qui s'est unie aussi avec des citoyens au sein de ADN. Et ça change un peu la donne aussi à Andenne, un groupe de 9 personnes comme ça qui composent cette nouvelle opposition renforcée et qui parle d'une seule voix par son porte-parole, Étienne Sermon, chef de groupe de cette nouvelle opposition. Je vous propose d'écouter un bref extrait de son discours. C'est aussi l'une de nos missions de renvoyer une image digne et noble du travail que nous accomplissons au quotidien à la ville, afin que nos concitoyens conservent, voire développent leur confiance à l'égard des institutions publiques. Voilà, alors un petit mot, Pascal, encore pour dire qu'on ne connaît pas encore les attributions du collège à Andenne. Par contre, Claude Erdekens a dévoilé qu'il y aurait un nouvel échevina, l'échevina de la transition écologique, qui sera aux mains du premier échevin, Vincent Sampaoli. Ça, c'est une nouveauté aussi, un nouvel axe qui sera donné à la politique à Andenne, avec 2 rendez-vous. Le 7 décembre, le collège nous communiquera les attributions des différents membres qui composent ce collège. Et puis le 17 décembre, eh bien là, on peut se retrouver dans une émission comme celle-ci avec l'ensemble des budgets communaux. Et à Andenne, eh bien, le 17 décembre, le budget sera sur la table. Ouais, c'est aussi notre prochaine grande étape. Allez, maintenant, on va s'intéresser au bourgmestre le plus jeune. Alors, non pas de la province, parce que là, c'est le bourgmestre de Vresse-sur-Semois, mais de notre zone, de la zone couverte par Canal C. Et là, on prend la direction de Gève avec Greg. Oui, Gève, un bourgmestre un peu plus jeune que moi, parce qu'il a 34 ans, Martin von Oudenrode. Je crois que ça rigole dans le public. Quand j'ai pas l'air d'être un trentenaire, c'est pas grave. Non, ça va me rassurer, c'est bien. Je vais continuer. Donc Martin von Oudenrode, qui a 34 ans, est devenu hier le bourgmestre de Gève. C'est pas le record. On parlait du bourgmestre de Vresse-sur-Semois, 27 ans. Dans notre province, dans notre zone de diffusion, il y avait, souvenez-vous, Jean-Charles Luperto à Sambreville. Il avait 33 ans à l'époque où il était devenu échevin, c'était en 2006. Le groupe de Martin von Oudenrode, RPG+, s'est allié avec Écolo et a réussi à rompre cette majorité absolue de José Paulet. José Paulet qui, par contre, lui, a 67 ans, donc entre 67 et 34 ans. Autant dire qu'il va avoir un rajeunissement certain à la tête de la commune. Et hier soir, nous avons suivi Martin von Oudenrode qui se souviendra, je suis sûr, de ce jour toute sa vie, le 3 décembre 2018. Elles aiment bien. 19h30, hier soir, Martin von Oudenrode n'est pas encore officiellement bourgmestre. Qu'importe, tout le monde le remarque grâce à sa grande taille. Le futur premier Gévois s'étonne de voir la salle pleine à craquer. Il est tellement surpris qu'il en est quelque peu distrait devant notre caméra. Ça tourne. Voilà, comment on se sent quelques minutes avant la prestation de serment ? On est un peu stressé, mais on est surtout très content parce que le travail va commencer. Martin von Oudenrode a moins la tête dans la lune quand il s'agit de prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
34 ans à peine, c'est pas trop jeune ça? C'est pas trop jeune, 34 ans je pense que c'est le bon moment pour être bourgmestre de sa commune. On est dans la fleur de l'âge, on a envie et on a toute la motivation et tout le dynamisme qui va avec. Et puis surtout, je suis pas tout seul. Un jeune à la tête de la commune, qu'en pense le mailleur sortant de 30 ans, son aîné? Il y a une espèce de poussée jaune, de poussée verte, vous voyez ce que je veux dire. Pour vous, le fait d'être jeune en politique, c'est un avantage ou un inconvénient? C'est quand même un avantage par rapport aux réseaux sociaux et aux internets, etc. Voilà. Dans le public, nous croisons la plus grande supportrice du nouveau bourgmestre et pour cause, il s'agit de sa maman. Ça fait surtout beaucoup de plaisir qu'il ait pu réaliser ce dont il rêve depuis très longtemps. Parce que je crois que depuis toujours, depuis qu'il est tout petit, il est amoureux de sa commune. Quand il avait 4 ans, il vous disait déjà « Maman, je veux être bourgmestre » Pas à 4 ans, mais grand ado, jeune adulte, il disait qu'il voulait être le bourgmestre de Gèves et qu'il le serait un jour. Un rêve de jeunesse réalisé à quelques jours de la Saint-Nicolas. Une certitude, Martin von Oudenrode n'a pas eu besoin de mettre sur sa liste une écharpe mayorale. Ouais, Martin van Oudenrode, le plus jeune, le plus grand, effectivement. Alors hier soir, Greg, il y a eu un petit moment insolite, voire cocasse, lors de la passation de pouvoir entre José Paulet et le nouveau mailleur. Oui, moment fort insolite. Enfin, c'est plusieurs fois que j'assiste à des prestations de serment. Enfin, voilà, je n'ai pas 60 ans d'expérience non plus, mais c'est la première fois que j'assiste à ça. Je vous propose de découvrir les images. Regardez bien, c'est Martin van Oudenrode qui est appelé par le bourgmestre. Il va devoir prêter serment dans les mains du bourgmestre, donc il va devoir lever la main. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Qui va lever la main? Ce n'est pas le bon bourgmestre, puisque c'est José Paulet qui lève la main. Et alors là, Martin van Oudenrode, j'ai téléphoné ce matin pour me dire qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là, parce qu'on n'entendait pas avec tout le bruit. Il a dit mais c'est moi qui dois prêter serment. Et il a rétorqué, bien essayé. Donc voilà, un moment de fou rire dans la salle. C'était assez inédit, assez cocasse. Et voilà, au fait, il y avait certaines tensions par moment. Mais par exemple, José Paulet, qui avait quand même l'habitude, qui est connu quand même pour ses grands courroux, ses grosses colères lors de la précédente législature, est resté plutôt calme, zen. Hier, les critiques de l'opposition sont plutôt venues de la part d'André Bernard, l'ancien président du CPAS, qui est revenu sur le fait que voilà, le premier parti qui a gagné les élections à Gèves, donc c'est le groupe GEM, 43%, et c'est tout le débat. Voilà, il a dit la démocratie. Voilà, Jean-Benoît Pilet n'est pas là, on va essayer. Voilà, la démocratie est en danger. C'était le discours de l'opposition. Voilà, ça s'est bien passé globalement. On avait l'impression des fois d'être dans un stade de foot tellement qu'il y avait de l'ambiance. Je ne sais pas vous dans vos communes, mais c'était assez impressionnant à l'applaudimètre. Je n'avais pas pris mes boules qui est, mes oreilles s'en souviennent encore. Voilà pour Gèves, Pascal. Donc, si vous voulez encore avoir plus d'informations, plus de compléments d'interviews, par exemple, plus d'interviews, vous pouvez aller sur notre site internet canalc.be, où on entend notamment les réactions des élus écolos et de José Paulet, évidemment. Très bien. Canalc.be. Merci beaucoup, Greg, pour ce point sur Gèves. Allez, on arrive au dernier chapitre de cette émission spéciale. Il nous reste donc 2 communes. Ce n'est pas compliqué. Il y a la plus petite et la plus grande. C'est parti. Alors, la plus grande commune, c'est évidemment la ville de Namur, plus de 110 000 habitants et forcément, le nombre de conseillers communaux est conséquent. On a assisté hier soir aux prestations des 47 conseillers communaux namurois. On va voir quelques images de ces prestations de serment. Alors, 3 points à retenir concernant Namur et la soirée d'hier. Le premier, c'est l'arrivée de 2 nouveaux groupes politiques au sein du conseil. Le PTB, alors on le voit, qui a prêté serment en levant le poing et en jurant fidélité d'abord au peuple avant de jurer fidélité au roi, mais les 3 nouveaux élus du PTB ont dû recommencer leur prestation de serment, sinon elle n'était pas valable. Il y a aussi à Namur l'arrivée du groupe Défi. Et puis le deuxième point à retenir, on le voit ici avec une conseillère, eh bien c'est la féminisation du conseil communal namurois. Désormais, il y a plus de femmes que d'hommes. Sur les 47 conseillers, on retrouve 24 femmes et 23 hommes. Il y a aussi d'ailleurs pas mal de nouvelles têtes avec 18 nouveaux conseillers communaux. Alors voilà, autre point à retenir, 3e point à retenir concernant Namur. On va voir d'autres images. Eh bien, ce sont des changements du côté du collège communal avec là une progression du nombre de femmes. On salue notamment l'arrivée de Charlotte Mouget que l'on voit là. Elle remplace Arnaud Gavrois chez Écolo. Elle aura en charge la transition écologique. On voit les écharpes scabinales qui étaient prêtes. Et puis hier soir, on a également assisté à la prestation serment de Charlotte Deborsy
reçu la jeune échevine Emer. Elle n'a que 21 ans. Elle se retrouve donc échevine dans la plus grande commune de la province de Namur. Elle aura en charge le cadre de vie et la population. Il faut noter aussi qu'il y aura une troisième Charlotte. La voici. Dans 3 ans, eh bien, Charlotte Basler, qui a prêté serment hier soir comme conseillère communale, deviendra échevine. Elle succédera à Baudouin-Soyer au sein du CDH. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'elle sera échevine, dans 3 ans donc, le collège communal namurois sera plus féminin que masculin, puisqu'il y aura 6 femmes pour 4 hommes. Voilà donc pour Namur, la plus grande des communes. Et puis, on termine par la plus petite, avec la commune de Douache. Pour parler de Douache, Julie, quel est un peu le paysage politique à Douache? Alors Douache, on aurait pu la classer aussi dans les majorités absolues un petit peu avant, puisque le MRIC a fait carton plein aux dernières élections. Il a décroché 8 sièges sur 11, soit la majorité absolue. Alors on peut voir les images de prestation de serment d'hier soir. C'est Pascal Jacquier, que l'on surnomme Cali, dans la région, qui a prêté serment comme bourgmestre hier, et ça pour la 2e fois. Caroline de Roubaix, Raphaël Adam et Michel Poli. Donc, on va voir ici la prestation de serment peut-être. Donc, sont les 3 échevins. Et puis, on a Bénédicte Amoir qui devient présidente de CPS. Alors là, on a vu justement Philippe Belot donc, à l'écran. Ensemble pour Douache, donc ça, c'est le groupe qui est dans l'opposition, qui s'appelait anciennement LBDA. Donc là, il reste dans l'opposition avec 3 sièges. Et le CDA, qui était en majorité à ce moment-là avec le MR, disparaît de la scène politique, puisqu'il n'a décroché aucun siège. Alors, comme vous le dites, donc c'est la plus petite de nos 22 communes. Elle compte à peine 3000 habitants, cette commune de Douache. Nous avons justement demandé donc à Pascal Jacquier ce que c'est que d'être le bourgmestre de la plus petite commune, où tout le monde se connaît finalement à Douache, et sa réponse c'est ceci: ici tout le monde a mon numéro de GSM et m'appelle pour toutes sortes de problèmes. On peut l'écouter. C'est énormément de pression. Faut savoir que c'est au minimum entre 50 et 80 coups de téléphone par jour directement. Donc moi, il n'y a pas de filtre dans des grosses communes. Ils ont tout un staff, ils ont un cabinet avec plusieurs employés, plusieurs secrétaires. Tandis que moi, voilà, ma grosse attache, c'est le directeur général qui, chaque fois que j'ai quelque chose, si je ne sais pas, moi, leur diriger, je lui pose sa question, je lui dis, voilà, tel problème, qu'est-ce que je dois faire, ou tu veux bien répondre. Mais souvent, je trouve pas mal de solutions tout seul, mais le directeur général d'une petite commune a aussi beaucoup de travail. Alors un personnel administratif et ouvrier, donc peu nombreux mais efficace, sur lequel... Oui, voilà. Le jour où il le perdra, en tout cas, la commune risque de ne plus fonctionner. Effectivement, oui, puisqu'il règle quand même beaucoup de problèmes à lui tout seul, il le signale. Ouais. Et donc pour cette législature, du coup, Cali, comme on l'appelle, reprend en plus les travaux, donc fonction encore... Le standard va exploser. Et donc on sait que ça lui tient à cœur, puisqu'il a mené à bien le réaménagement du cœur de village de Douache, là tout récemment. Très bien. Alors je vais à présent vous donner le numéro de téléphone de Maxime Prévost. C'est Jean-Charles Luperto. Heureusement que là, de ce côté-là, ils ont des filtres, comme on dit. Eh bien voilà, le tour des communes est terminé après les prestations de serment hier soir dans les différentes communes. La suite maintenant, ce seront les budgets dans un premier temps, et on va tous aller aux séances de conseil pour suivre les budgets et donc les grandes lignes qui vont se dessiner maintenant pour les communes pour l'année à venir et les années à venir. On suivra évidemment tout cela dans nos communes avec les différents journalistes pour que vous puissiez connaître l'actualité de votre commune. Voilà, merci en tout cas à tous les collègues sur ce plateau, derrière les caméras, en régie, toutes les équipes qui étaient hier soir sur le pont. Je peux vous dire que suivre 22 communes en même temps, ce n'est pas du tout évident, mais on y est arrivé. aussi sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, où on a effectivement, sur Twitter, sur Facebook et sur notre site internet, où on a vécu vraiment la soirée à la minute près quasiment, avec tout le monde qui a pu rendre compte de ce qui s'est passé dans les communes. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente soirée et à bientôt.